Chapitre 10, devenir millionnaire grâce à la bourse, un jeu d'enfant. Dans ce chapitre, je vais vous enseigner une approche simple et efficace pour devenir rentier grâce à la bourse. Il est tout à fait possible de devenir millionnaire avec cette approche sans prendre énormément de risques. Vous êtes sans doute sceptique et c'est tout à fait normal. Pourtant, devenir libre financièrement grâce à la bourse est un jeu d'enfant si vous suivez la bonne méthodologie. Par ailleurs, je précise que je ne suis pas financé par les banques ni par les courtiers. Je ne touche aucune commission sur l'affiliation et en ce sens, je suis totalement indépendant. Je vais vous montrer comment gérer votre épargne sans tomber dans le piège des loups de Wall Street, prêt à tout pour vous facturer d'énormes commissions. Mal gérer son argent peut avoir un impact considérable sur votre bonheur, sur votre situation personnelle et sur votre liberté financière. Pourquoi gagner énormément d'argent si c'est pour tout reperdre suite à de mauvais placements financiers? Ce problème se posera à vous lorsque vous réussirez financièrement. Il est donc important de maîtriser la gestion de votre argent au plus vite. L'argent ne doit pas être considéré comme une finalité, mais comme un moyen et un pouvoir. Pour ce chapitre, je me suis basé sur de nombreux travaux de recherche, ainsi que sur mon expérience professionnelle. Néanmoins, même si j'ai pris le soin d'étudier les différents cas de figure, chaque cas est différent. Il est donc de votre devoir de connaître les risques, de les évaluer et bien évidemment de prendre conscience que le risque zéro n'existe pas en matière d'investissement, même si nous allons faire le maximum pour le diminuer. Si malgré toutes nos recommandations, des doutes subsistaient, je vous recommande de consulter un conseiller financier pour vous orienter vers les meilleurs produits financiers. Franchement, je me couvre en disant cela. Mais les conseillers financiers seront rarement indépendants et je recommande de vous former un minimum et sérieusement en matière financière avant de recourir à un conseiller financier. Dans ces pages, je vais développer une approche scientifique et structurée pour gérer son épargne sans tomber dans le piège des commissions. Cette approche vous permettra de construire un portefeuille pour les prochaines années. Bien évidemment, elle ne se focalise pas sur le court terme. Certains éléments de la méthodologie pourront être mobilisés pour du court terme, mais l'objectif ultime de ce chapitre est de vous aider à assurer votre indépendance financière. Je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour investir en bourse de manière passive ou semi-passive. Comment construire un portefeuille à long terme peu risqué avec une rentabilité élevée. Comment alimenter votre portefeuille régulièrement grâce à votre épargne. Comment repérer les niches les plus porteuses. Quels sont les choix judicieux qui vous permettront de rester flexible et de ne pas être piégé pendant des années. Comment couvrir son portefeuille afin de ne pas subir les périodes de krach boursier. Comment protéger son portefeuille en permanence et dans toutes les configurations de marché. Je vais également développer des techniques pour investir son argent sans être un expert et sans que cela ne vous demande énormément de temps. Les stratégies que je vais vous enseigner ne seront jamais mises en avant par les conseillers financiers ou par les banquiers. Ils préféreront garder une sorte de mystère autour de la bourse car cela leur permet de garder la main et de justifier leurs honoraires extravagants. L'investissement en bourse est impopulaire en France avec seulement 8% d'épargnants qui détenaient directement ou indirectement des actions en 2015. Beaucoup de personnes s'éloignent de la bourse car la finance est considérée comme un monde fermé, réservé à une élite ou à des initiés. Un monde complexe où règnent les magouilles, éclaboussé par de nombreux scandales. De nombreuses personnes seront effrayées par la bourse. Elles pensent donc que c'est un domaine réservé à une élite. Je vais vous prouver que ce n'est pas le cas et que c'est un domaine de placement qui offre de nombreux avantages. Il est rentable car le placement en action écrase tous les autres placements à long terme. Il est simple car une fois que vous aurez compris les mécanismes, investir en bourse sera un jeu d'enfant. Il est efficace car la bourse vous permettra de devenir libre financièrement, donc d'atteindre vos objectifs. Il est peu chronophage car avec les techniques que je vais vous enseigner, vous n'aurez pas besoin de regarder l'actualité économique tous les jours, ni de suivre des newsletters ou des signaux de trading. Il suffira d'appliquer à la lettre les principes enseignés. Investir en bourse demande beaucoup moins de temps que les autres placements, même si le risque est présent, car pour être performant en bourse, vous devez être discipliné et ne pas dévier des règles. Dans ce chapitre, je vais vous initier aux arcanes des marchés financiers. Vous saurez quelles sont les clés pour réussir en bourse, mais aussi les erreurs que vous devrez éviter de commettre. Je vais vous aider à ne plus subir, ni à prendre pour argent comptant tout ce que vous dit votre conseiller financier avec condescendance. Vous serez capable d'imposer vos propres règles et de prendre les meilleures décisions, du moins celles qui seront les moins coûteuses et les plus profitables sur la durée.
Les organisations financières réalisent des profits phénoménaux. Pourtant, et c'est exceptionnel dans le monde des affaires, elles ne le font pas nécessairement dans votre intérêt. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez à effectuer des placements et vous consultez un conseiller financier. Ce dernier va vous orienter vers certains placements financiers. Vous allez sans doute considérer son avis comme sérieux, d'autant plus qu'il est sympathique et semble compétent. Ce que vous ne savez pas, c'est que sa rémunération est liée aux produits qu'il va vous vendre et sur lesquels il touche une commission. En cela, c'est un commercial plus qu'un conseiller. Il n'y a aucun mal à cela, puisqu'il a le droit de gagner sa vie, mais jamais au détriment de votre avenir financier. Le pire, c'est que votre banquier sera lui-même incapable de déterminer si ce produit vous sera profitable ou pas. Souvent, il ne fait que suivre les directives transmises par sa hiérarchie. Au final, le grand perdant, c'est vous. Et c'est la raison pour laquelle vous devrez impérativement connaître les meilleurs types de placements. Pourquoi vous devez investir en bourse, mais aussi et surtout apprendre à gérer votre argent. Historiquement, la bourse s'est révélée être le meilleur placement. Cet investissement offre de nombreux avantages par rapport à tous les autres placements. Il permet une diversification sectorielle, il permet une diversification mondiale, de telle sorte qu'on ne subit pas de plein fouet la crise dans un pays, Espagne, Grèce par exemple. Il permet la diversification au niveau des actifs. On peut investir dans l'immobilier, les actions, l'or, le pétrole, les obligations, etc. Les frais sont réduits. Le temps consacré à la gestion de son portefeuille est assez faible. Mon objectif est de vous réconcilier avec ce placement très prometteur. Je vais vous apprendre à réfléchir comme un investisseur boursier et à développer une approche rigoureuse, peu coûteuse, qui vous permettra de battre la grande majorité des gestionnaires de portefeuille sans que cela vous demande énormément de temps. La bourse a beaucoup évolué et les investisseurs ont aujourd'hui bien plus de choix qu'auparavant. Les frais de transaction ont également fortement diminué et vous n'êtes plus obligé de passer des heures et des heures à lire des journaux financiers pour obtenir au final des résultats assez médiocres. Même si j'adore les marchés boursiers et que le trading est ma passion, je vais essayer de rester neutre en évoquant les avantages des différents types de placements. Je vais également revenir sur les avantages et les inconvénients des différentes approches. Toutes les recherches ont démontré que les actions étaient structurellement haussières sur le long terme. Depuis 1926, le S&P 500 a réalisé une performance moyenne de 10% par an et une performance de 10,36% entre 1970 et 2016. Le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises cotées en bourse. 10 000 dollars en 1970 vaudrait plus de 1 million de dollars aujourd'hui, et ce de manière totalement passive. Cet exemple montre comment un simple investissement de 10 000 dollars sur le marché américain se serait transformé en 963 000 dollars en 46 ans, soit un capital multiplié par 96,3. D'ailleurs, cet investissement est basique, sans aucune sophistication. Les résultats seront encore plus impressionnants si on investit chaque année 10 000 dollars, comme on le voit sur le graphique dans le livre. Au lieu de 963 000 dollars, on se retrouve à la fin de la même période avec un capital de 12 millions de dollars. Ce qui est tout simplement impressionnant pour un montant total investi de seulement 470 000 dollars. La bourse attire autant qu'elle fait peur. Nombreux sont les investisseurs qui ne veulent pas y placer leur argent, alors que c'est un fabuleux levier pour acquérir sa liberté financière. Néanmoins, placer son argent en bourse requiert certaines compétences. Si vous êtes mal préparé ou si vous commettez des erreurs, la bourse peut devenir un véritable cauchemar. D'ailleurs, combien de personnes n'arrivent pas à trouver le sommeil en raison de mauvais placements boursiers? Je partage avec vous le message de cet abonné reçu par email. Bonjour Tammy, je suis vos vidéos depuis maintenant plusieurs mois sur YouTube qui m'ont pas mal appris. Elles sont vraiment très intéressantes et vous donnez une certaine joie de vivre et pêche qui donne envie de vous suivre. Je gagnais énormément d'argent très vite, avec, on peut le dire, un peu de chance. Je ne connaissais pas du tout la bourse. Je ne viens pas de ce milieu. Mais l'argent que j'ai gagné est un poison qui m'entraîne vers le fond un peu plus chaque jour, car je ne sais pas le gérer en bourse. Vous aviez fait une vidéo en demandant s'il valait mieux être riche ou savoir gérer son argent. Eh bien la réponse, je vous rejoins, c'est de savoir gérer son argent. Car une fois riche, je n'ai pas réussi mes placements et je n'ai réussi aucun de mes placements boursiers.
En l'espace de 5 mois, j'ai perdu environ 250 000 euros. J'ai tout arrêté pour l'instant, mais je n'ose plus toucher à mon argent. Du coup, il reste en banque et je n'en fais rien. J'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi pauvre. Ça, c'est ma problématique. Merci. C'est un témoignage incroyable que j'ai voulu partager avec vous car il illustre à la perfection le danger de l'investissement boursier quand on ne le maîtrise pas. À cet égard, le message de Patrick est édifiant. Patrick a l'équivalent d'un patrimoine de 5 millions d'euros. Mais s'il avait pris le temps de se former sérieusement, il aurait évité ces déconvenues et il n'aurait certainement pas perdu 250 000 euros. Surtout, il serait beaucoup plus serein aujourd'hui et ne serait pas autant stressé, ce qui est un comble quand on a accumulé un gros patrimoine et de considérer que le fait d'avoir de l'argent est un poison. Comme vous pouvez le constater, l'argent peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction si vous ne savez pas le gérer. Vous allez attirer vers vous les mauvaises personnes et surtout cet argent peut disparaître très rapidement. Cet exemple prouve l'importance de maîtriser son avenir financier et donc les rouages de la bourse. Mise en garde à l'encontre de l'industrie financière. Sur les options binaires, les particuliers français ont perdu près de 5 milliards de dollars avec des sociétés basées dans des paradis fiscaux et la grande majorité de ces particuliers n'a pas pu recouvrer leur capital. D'autres produits extrêmement toxiques, comme l'a prouvé la recherche effectuée par l'autorité des marchés financiers. En 2014, sur les CFD, cette recherche a démontré que 95% des particuliers perdent de l'argent sur le Forex et que les gagnants ne gagnent qu'une infime part du gâteau. Autrement dit, le gros des performances va vers les intermédiaires, notamment les courtiers et les affiliés. Je vais illustrer mes propos avec l'exemple de Henri, ancien étudiant du programme TKLFA. Henri avait un portefeuille conséquent, voulait le placer en bourse. Comme il n'avait pas les compétences requises, il a recruté un conseiller financier qui l'a payé 5 000 euros pour effectuer ses placements. Au final, la performance de son portefeuille est assez moyenne, mais pire que ça, le conseiller l'a orienté vers des produits avec des commissions prohibitives. Sans doute avait-il un contrat d'affiliation avec cette banque et pouvait donc empocher non seulement les 5 000 euros pour son travail de conseiller, mais aussi une partie des commissions versées. Le pire, c'est que Henri a payé 5 000 euros sans savoir si son placement était solide et sans avoir de véritable stratégie. Il a fait confiance à son conseiller et cela aurait pu être catastrophique. En suivant le programme TKLFA, il s'est rendu compte que son placement n'était pas optimal. Les conseillers financiers vont souvent utiliser un jargon compliqué pour vous persuader d'acheter des produits peu intéressants et surtout très chers. Les gains générés par l'industrie financière sont tout simplement phénoménaux. Il y a donc une volonté de la part de l'industrie financière de rendre ce domaine complexe. Si vous ne connaissez rien à la bourse, il est très facile de tomber dans les différents pièges qui vous seront tendus. Méfiez-vous des conseillers financiers et des courtiers. Your broker is not your friend. David Swensen, qui est l'un des plus grands gérants de portefeuille Star. Votre courtier n'est pas votre ami. Imaginez que je vous propose le deal suivant. Vous placez votre capital chez moi. Vous assumez 100% du risque et vous me reversez 60% du rendement généré. Est-ce que vous acceptez? En toute logique, non, puisque les conditions sont défavorables. Pourtant, c'est ce que font des millions de personnes en plaçant leur argent en banque. En effet, vous payez des frais élevés, plus de 3% et parfois 4,5%, qui représenteront, grâce aux intérêts composés, une part non négligeable de votre performance. Si vos frais sont de 4,5% par an sur un capital de 100 000 euros, cela revient à payer à votre banque 55 300 euros de commission sur une période de 10 ans, soit 55% de votre capital de départ, sans avoir la certitude de battre le marché. Votre gestionnaire a gagné de l'argent alors même qu'il a mal fait son travail, à savoir faire fructifier votre capital. C'est le seul métier où cela est légal. C'est presque indécent et pourtant, c'est ce que subissent tous les ans des centaines de milliers de personnes. On les prive de leur liberté financière en leur retirant cet argent pour lequel elles ont travaillé dur toute leur vie. C'est pourquoi vous devez apprendre les règles du jeu pour prospérer sur les marchés financiers et ne plus être le dindon de la farce. Si vous demandez à un boucher ce qu'il a de bon à manger, il ne vous parlera pas des légumes, mais de la viande. C'est normal, il défend son business. Si vous lui dites que vous avez des soucis de santé, il ne va pas forcément marteler que manger de la viande n'est pas bon pour la santé, car c'est son business.
Il gagne sa vie en vendant de la viande. Et s'il n'en vend pas, il va tout simplement se tirer une balle dans le pied et fermer boutique. C'est la loi du marché. Et vous devez en être conscient. C'est comme aller chez un dealer de drogue et lui dire est-ce que la drogue est bien pour la santé? Il va pas vous dire non, il va vous dire non, ça vous fera pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il a envie de vendre. C'est de l'humour, mais c'est la réalité. C'est la même chose donc pour de nombreuses autres professions. Vous devez donc avoir le même raisonnement lorsque vous serez abordé par un courtier ou par un conseiller financier. A-t-il intérêt à vous orienter vers les meilleurs produits? Un conseiller financier va généralement vous facturer 5 000 euros et plus pour analyser vos investissements, évaluer votre risque, puis déterminer une allocation d'actifs. Pire, il ne va pas forcément vous orienter vers les meilleurs produits, mais vers ceux sur lesquels il touche une commission. Bien évidemment, vous allez considérer que son avis est fiable, d'autant plus qu'il est très sympathique, qu'il vous semble compétent. La vérité est que la rémunération de ce conseiller financier est liée au produit qu'il va vous vendre et non aux bénéfices qu'il vous fait gagner. Par ailleurs, il sera incapable de déterminer si ce produit vous sera profitable ou pas. Souvent, il ne fait que suivre les directives transmises par sa hiérarchie. En investissant sur les mauvais produits et en faisant confiance à votre conseiller financier, vous risquez de perdre de précieuses années en matière de liberté financière. Au final, le grand perdant, c'est vous. C'est la raison pour laquelle vous devez impérativement apprendre à gérer votre argent en bourse par vos propres moyens et le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes ont perdu gros en bourse et ont même été ruinées car elles ont fait confiance à des banques, des conseillers financiers, des vendeurs de signaux ou des lettres boursières. On peut être ignorant dans certains domaines, mais pas quand il s'agit d'argent. Vous avez souvent mis beaucoup de temps pour gagner cet argent. Ce n'est pas pour qu'il soit dilapidé aussi vite. Vous devez donc prendre vos responsabilités en matière d'argent et ne pas le confier à n'importe qui. Investir son argent auprès d'une banque ou faire confiance à son conseiller financier est un très mauvais deal. Ce ne sont pas les conseillers financiers qui vont subir les conséquences de vos décisions, mais bien vous. Comme le dit l'adage qui prend ici tout son sens, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En revanche, un bon conseiller financier peut vous économiser énormément d'argent. Une étude réalisée par Vanguard a démontré qu'un bon conseiller financier pouvait vous faire gagner 3,75% par an, ce qui est énorme. Malheureusement, les bons conseillers financiers sont rares et peuvent vous coûter très cher. Par ailleurs, il y a beaucoup de mauvaises intentions dans cette industrie. C'est la raison pour laquelle vous êtes sans doute votre meilleur conseiller financier et vous devez sérieusement vous former pour acquérir une réelle maîtrise de ce domaine. Vous éviterez également de commettre certaines erreurs qui pourront vous coûter très cher. Enfin, vous ferez bien mieux que les gourous avec beaucoup moins de moyens. Bien évidemment, tous les conseillers financiers ne se valent pas, mais il ne faut pas oublier les dégâts du conflit d'intérêts. Il est important également de rappeler que payer moins de commissions vous permettra d'économiser des années de retraite et parfois des dizaines d'années. Cela peut donc valoir le coup de négocier et d'obtenir de bonnes commissions. Une recherche a démontré que sur les 4300 fonds gérés activement aux États-Unis, 49% des gérants n'avaient aucune part dans les fonds qu'ils géraient. Ce n'est clairement pas bon signe. Tony Robbins a même dit « Si les personnes qui gèrent des fonds n'investissent pas dans leurs propres fonds, pourquoi devrais-je le faire ?» Attention au conflit d'intérêts. Il est difficile de demander à une personne d'être objective, surtout si sa rémunération en dépend. Un conseiller financier sera souvent rémunéré à la commission. Il aura tendance à vous orienter vers des produits financiers qui auront un intérêt certain sur un plan financier, sur lesquels il touche une grosse commission. Par ailleurs, de nombreux conseillers financiers ne sont pas experts en matière boursière. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter une petite mésaventure que j'ai eue avec mon ordinateur. Mon ordinateur est tombé en panne. J'ai fait appel à un technicien pour un devis. Il m'a demandé environ 100 € pour effectuer un diagnostic d'une demi-heure, à l'issue duquel il dit que la carte graphique doit être modifiée car elle a vieilli. Le remplacement de la carte graphique me coûte environ 800 €, soit un total de 900 €. Je pose alors la question à un autre technicien avec lequel j'avais travaillé dans le passé. Il me dit que je n'avais pas besoin de remplacer la carte graphique et qu'il faut juste faire un reformatage. Le pire, c'est qu'il ne m'a rien facturé.
même si je lui ai donné un petit billet pour le remercier. La morale de l'histoire, c'est que si vous n'avez pas confiance en la personne qui vous conseille, il vaut mieux faire appel à un second conseiller. Mais il y a encore mieux, apprendre et maîtriser le domaine en se formant. Vous n'aurez plus jamais de mauvaises surprises. Quand il y a un conflit d'intérêts, vous obtiendrez rarement un bon deal. Pour ne pas se faire avoir, la meilleure démarche consiste à maîtriser le sujet. Lorsque vous aurez affaire à un professionnel, il est important de savoir si ses intérêts sont alignés sur les vôtres. Lorsque j'ai créé mon école, je savais que l'une des manières de réussir très rapidement était de nouer un partenariat avec les courtiers CFD, c'est-à-dire gagner des commissions sur le dos de mes étudiants. Toutefois, je ne me suis pas engagé dans cette voie car je savais qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts avec mes étudiants. Je leur aurais recommandé un certain courtier alors qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas le meilleur choix pour eux. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré éviter tout partenariat et abandonner des gains financiers importants car cela n'aurait pas été honnête envers mes étudiants. J'ai préféré me concentrer sur les meilleurs courtiers, les moins chers, les plus efficaces et les plus sûrs, ceux que j'utilise moi-même. C'est cette même logique que vous devrez rechercher lorsque vous serez en quête d'un conseiller financier. Applique-t-il ce qu'il me conseille? Où sont ses intérêts? Ma réussite ou la prospérité économique de sa structure? Fonds, banques, etc. Vous ne devez pas oublier que votre conseiller financier n'est pas votre ami, mais avant tout une personne qui peut vous aider à optimiser votre patrimoine. Cela ne me pose pas de problème de recourir à des conseillers financiers. Néanmoins, il y a certaines erreurs que font de nombreuses personnes et que vous devrez éviter de commettre, comme suivre les conseils de personnes qui sont moins compétentes que vous en matière d'argent. Si vous demandez conseil à des personnes qui galèrent financièrement, vous n'avez rien compris. Si ces personnes sont en difficulté financière, c'est qu'elles-mêmes ont besoin de conseils financiers. Vous avez un deuxième groupe de personnes qui accumulent des sommes conséquentes sans faire énormément d'efforts. Si vous avez un minimum de bon sens, vous devriez plutôt choisir vos conseillers dans ce groupe. Étonnamment, c'est l'inverse qui se produit généralement. Quelques conseils en matière d'investissement boursier. Lorsque vous débuterez dans l'investissement, vous allez commettre de nombreuses erreurs. Bien évidemment, il faut en limiter la portée. Mais se tromper, c'est également la meilleure manière d'apprendre. Vous n'êtes plus un observateur, mais vous devez devenir un acteur. Néanmoins, certaines erreurs sont à éviter à tout prix. Méfiez-vous des vendeurs de rêves. De nombreux vendeurs de rêves vont vous expliquer que placer en bourse est facile et qu'il est possible de multiplier son portefeuille par 3 en quelques mois, que vous pourrez devenir libre financièrement en un instant en suivant leurs conseils. Si vous tombez dans ce piège, vous risquez de le payer au prix fort et surtout de rester piégé pendant de nombreuses années. Soyez réaliste sur les performances attendues, même s'il est bien évidemment possible de réaliser de belles performances. Le rêve doit être un moteur, pas un conseiller. Comme dans tous les domaines, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Modérez vos attentes et votre ardeur. Il faut éviter de recourir à des produits sur lesquels les probabilités de réussite sont faibles, comme les options binaires par exemple. Le principal problème de ces produits, c'est que vous n'allez pas opérer contre d'autres traders, mais très souvent contre votre propre courtier. Vous comprenez dès le départ qu'il n'a aucun intérêt à vous voir gagner. Cela explique les mauvais cours que vous allez obtenir, les mauvaises exécutions de stop, mais aussi les résultats catastrophiques qui ont été mis en avant par l'étude de l'AMF qui montre que les traders gagnants n'ont empoché que 10 millions d'euros et les perdants ont perdu 170 millions d'euros, soit une différence de 160 millions d'euros. Cela prouve qu'il est impossible d'avoir un avantage sur ce type de produit car il est configuré pour vous faire perdre. Il ne faut jamais trader de manière active si vous n'avez ni la formation, ni les capitaux, ni les outils adéquats. N'oubliez pas que vous êtes en concurrence avec certains des meilleurs opérateurs de la planète. Si c'était aussi facile, cela se saurait. Il faut donc aborder ces marchés de manière professionnelle, en étant outillé et en bénéficiant de faibles frais de courtage. Vous ne devez jamais avoir des attentes démesurées par rapport à l'investissement boursier. Si vous investissez de manière passive, votre objectif sera de générer en moyenne 10% par an. Il est possible de réaliser une performance supérieure, mais vous devrez consacrer plus de temps et bien évidemment accepter un risque supplémentaire. Évitez de rechercher de l'adrénaline. L'investissement boursier n'a rien à voir avec le casino et vous ne doublerez pas votre mise en 15 jours. C'est une approche patrimoniale avec comme finalité votre liberté financière.
Pour acquérir un patrimoine solide, il faut au moins 10 ans. Cela peut aller plus vite dans certaines situations extrêmes, mais il faut toujours partir du principe que nous sommes dans la pire période économique et qu'il vous faut de la patience. Le facteur le plus important avec les rendements composés est le facteur temps, surtout quand on travaille de manière totalement passive, car on subit la performance du marché. Devenir millionnaire est un marathon, pas un sprint. Le problème avec la gestion classique, c'est qu'on va payer plus d'argent pour en gagner beaucoup moins. L'investissement ne doit pas être excitant. Il doit être ennuyeux et mécanique. Il faut retirer au maximum les émotions du processus. L'objectif ultime de la liberté financière est de vous permettre d'avoir un revenu à vie, pas seulement de faire grossir votre capital, même si cela peut y contribuer. Ne cédez jamais à la peur. En matière d'investissement, la peur est omniprésente. Elle va souvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Elle nous aveugle sur les possibilités et nous empêche d'avancer. Pourtant, la peur n'a pas que des côtés négatifs. Elle peut également nous permettre d'avancer bien plus rapidement que nous ne l'aurions imaginé. La peur nous permet de réaliser ce qui est vraiment important pour nous. La peur ne pourra prendre de l'ampleur que si nous lui en donnons l'autorisation. Il faut donc comprendre pourquoi vous avez peur. Quelles sont les peurs qui sont fondées et celles qu'il faut éliminer à tout prix si vous souhaitez réussir en bourse. Pour cela, vous devez acquérir l'expérience, mais aussi les compétences nécessaires. Lorsque vous comprendrez ce que vous devez faire, comment le faire, mais également les meilleures manières de le faire, l'incertitude finira par se dissiper. Le savoir est donc un atout précieux pour gagner en confiance et éliminer la peur. La stratégie ISM. Vous devrez toujours adopter le raisonnement de l'investisseur stratège et millionnaire, ISM. Vous ne devez pas être au service de votre investissement. C'est votre investissement qui doit être à votre service. Votre investissement ne doit pas accaparer tout votre temps et doit être aussi passif que possible. Je vous rappelle l'objectif ultime de l'investissement. Sécuriser votre argent, ne pas subir l'inflation, faire fructifier votre patrimoine et atteindre le stade où vous pourrez vivre de vos rentes, ne plus dépendre de l'État pour votre retraite. Capitalisez à fond sur la loi de Pareto. Toutes les approches que je vais vous enseigner ne vont pas vous demander énormément de temps. Je vais revenir sur les actions les plus importantes qui vous permettront de devenir libre financièrement grâce à la bourse. Ceci vous permettra de vous consacrer soit à augmenter vos revenus, soit à exercer vos passions. J'ai appliqué la loi de Pareto et le principe des 80-20 dans de très nombreux domaines. J'ai souvent constaté que 20% de mes actions allaient produire 80% de mes résultats. L'investisseur est stratège au sens où il applique la loi de Pareto et où il souhaite fournir le moins de travail pour un maximum de résultats. Pour utiliser son temps efficacement, investir quand cela vaut vraiment le coup d'investir, faire en sorte que l'investissement lui demande le moins de temps possible, ne pas perdre son temps avec des futilités. Il va consacrer beaucoup moins de temps que monsieur tout le monde sur les marchés financiers pour des résultats largement supérieurs. Combien de personnes connaissez-vous qui tentent de gagner leur vie sur les marchés financiers depuis des dizaines d'années et qui n'ont jamais rien réalisé d'exceptionnel? Ce que je vais vous enseigner ne va vous demander que 5 minutes de votre temps par an et sera bien plus productif que ce que font les personnes qui restent des milliers d'heures sur les marchés. Comme je le dis toujours, si vous faites du trading, faites-le pour gagner, pas pour faire de la figuration. Vous devez vous donner une date butoir. Si vous n'avez pas de résultat à l'issue de cette période, il vaut mieux faire autre chose. Les profils de l'investisseur en bourse. Parmi vous, il y a plusieurs profils. Ceux qui ont zéro patrimoine, ceux qui disposent d'un petit patrimoine mais insuffisant pour s'estimer libre financièrement, ceux qui disposent d'un patrimoine important mais qui ne savent pas comment le placer. Il faut donc, dès le départ, se poser les bonnes questions pour réaliser ces objectifs. Ceux qui ont déjà un bon patrimoine vont chercher à diminuer le risque et surtout à le faire fructifier. Ceux qui n'ont pas de patrimoine vont devoir au contraire prendre un peu plus de risques et générer de la performance. Vous devrez donc développer une stratégie qui colle à votre profil, mais aussi capitaliser sur la puissance des rendements composés. Pour ne pas tomber dans les griffes du système financier, vous devrez connaître tous les rouages. S'il n'est pas nécessaire d'être un expert, il faut malgré tout maîtriser les fondamentaux. Même un enfant de 5 ans pourra mettre en application ce que je vais vous enseigner. Beaucoup de personnes ne vont pas le faire, car elles auront énormément de blocages. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir millionnaire,
il faut avoir fait Polytechnique, HEC ou Harvard et avoir un QI supérieur à la moyenne. Je vais vous révéler un secret. Vous pouvez faire mieux que les personnes diplômées de Polytechnique ou de Harvard en impliquant simplement les principes que je vais vous enseigner. Pour gagner en bourse, vous devez avoir un plan qui marche. Mettez de côté votre ego. N'essayez pas de réinventer la roue et appliquez à la lettre les principes, surtout s'ils sont solides et ont fait leurs preuves. Tous les principes que je vais vous enseigner sont non seulement solides, mais ils sont également appuyés par de nombreuses recherches académiques. Pour chaque portefeuille, je vais vous donner des arguments solides car il est important de ne pas douter en situation et d'appliquer le processus à la lettre. En matière d'investissement passif, le principal concurrent de la bourse est l'immobilier. Les deux approches sont vraiment intéressantes et peuvent même être complémentaires. Mais la bourse a des avantages que l'immobilier n'a pas et inversement. Je vais ici revenir sur le profil de ceux d'entre vous qui doivent privilégier la bourse comme investissement passif. Si vous êtes plutôt nomade et que vous ne souhaitez pas gérer à distance vos investissements, vous avez une carrière prenante qui vous permet de très bien gagner votre vie, mais vous n'avez que très peu de temps à consacrer à vos investissements. Une grosse partie de votre patrimoine est déjà investi dans l'immobilier et vous comptez diversifier vos investissements pour ne pas être trop exposé dans le cas d'une crise immobilière. Vous détestez l'administratif et la gestion des locataires. Vous avez de gros problèmes pour emprunter auprès d'une banque car vous n'avez pas encore un CDI ou votre dossier est moyen. Enfin, vous n'avez tout simplement pas de temps à consacrer à la recherche de biens immobiliers. Si vous recherchez un placement performant sur le long terme, peu risqué, qui nécessite peu de temps, la bourse est sans doute le placement idéal quand on maîtrise le domaine et que l'on évite certains pièges. Pour investir en bourse, il n'y a pas d'âge, mais le plus tôt serait le mieux. Si vous avez entre 20 et 30 ans, c'est clairement le meilleur moment pour vous y intéresser. Si vous êtes parent, ce sera l'occasion d'enseigner à vos enfants l'intérêt d'investir en bourse le plus tôt possible. Comme nous le verrons par la suite, le principal point fort de la bourse repose sur les rendements composés. Si vous investissez assez tôt, vous pourrez réaliser des performances spectaculaires et bien évidemment assurer vos vieux jours. Si vous avez entre 40 et 50 ans, si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps d'investir. Sans vouloir vous stresser, votre situation sera de plus en plus fragile sur le marché du travail. Sans parler du futur problème dramatique des retraites. Vous devez à tout prix éviter de vous baser sur une hypothétique retraite pour assurer vos vieux jours. D'autant plus qu'il n'est pas impossible que vous ayez encore 50 ans à vivre. Si vous avez plus de 60 ans, il n'est certainement pas trop tard pour investir. Aujourd'hui, 60 ans est le nouveau 40 ans. Certaines personnes vivront jusqu'à 100 ans et au-delà. Donc à 60 ans, vous êtes au mi-temps de votre vie. Si vous ne placez pas votre argent intelligemment à cet âge-là, vous risquez de le voir grignoter par l'inflation année après année, mais surtout d'être en grande difficulté à 80 ans. À 60 ans, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Si vous n'investissez pas votre argent en bourse, vous risquez de souffrir terriblement durant vos vieux jours, puisque vous dépendrez d'une pension de retraite qui risque d'être extrêmement faible. Devenir millionnaire grâce à la bourse. Les règles à suivre. Au-delà de la symbolique du million, être millionnaire signifie qu'on est déjà libre financièrement. Cela dépendra bien évidemment de vos besoins, mais c'est largement suffisant pour vivre une vie plus que satisfaisante. Cette stratégie vous permettra de devenir millionnaire ou d'accumuler un patrimoine décent et ou de faire fructifier votre patrimoine si vous appliquez les principes de base. 1 million est un chiffre plus qu'honorable pour celui qui souhaite devenir libre financièrement, mais le chiffre en lui-même n'est pas significatif. Il vaut mieux se référer à la règle des 20 fois. Vous pourrez vous considérer comme libre financièrement le jour où vous aurez un capital qui représente au moins 20 fois vos dépenses annuelles. Pour devenir millionnaire ou simplement libre financièrement, vous devrez sortir de votre zone de confort et oser prendre des risques. Vous n'aurez pas besoin de prendre nécessairement des risques démesurés, mais il faudra en prendre tout de même. Le risque zéro n'existe pas. En revanche, toutes les stratégies que je vais développer vont vous permettre de générer de la performance à long terme tout en prenant des risques réduits à court terme. Ces règles sont extrêmement solides et éprouvées. Elles vous permettront non seulement de battre 90% des gérants de portefeuille, mais surtout d'être moins stressé
et beaucoup plus zen par rapport à votre argent et de capitaliser au maximum sur les opportunités quand elles se présentent. Capitaliser sur les rendements composés, le secret de Warren Buffett. Ma richesse vient essentiellement de la combinaison de trois choses. Vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. Warren Buffett. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. L'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Proverbe japonais. Quel que soit votre âge ou vos décisions passées, il est impossible de revenir en arrière. Le plus important est de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Je vous conseille donc d'investir le plus rapidement possible pour capitaliser sur la puissance des rendements composés. Plus tôt vous investirez et mieux cela vaudra. Il n'est jamais trop tard. Étude de cas numéro 1. Comme je l'ai expliqué précédemment, la liberté financière, c'est le fait d'avoir des rentrées d'argent mensuelles qui permettent de payer toutes vos charges. Si vos charges mensuelles sont de 1 250 euros, soit 15 000 euros par an, alors vous devenez libre financièrement le jour où vous êtes capable de recevoir ce montant automatiquement. On va se baser sur deux hypothèses. Une hypothèse conservatrice, selon laquelle votre capital ne vous rapportera pas plus de 5% par an. Dans ce cas, le capital requis pour être libre financièrement est de 300 000 euros. 300 000 euros fois 5% égale 15 000 euros. La seconde hypothèse est un peu plus réaliste, tout en étant prudente. Elle suppose que votre capital vous rapportera 10% par an. Dans ce cas, le capital requis pour se considérer comme libre financièrement ne sera que de 150 000 euros. 150 000 fois 10% égale 15 000 euros. On peut considérer qu'à partir de 150 000 euros de patrimoine, on est libre financièrement, même si on est bien plus à l'aise avec 300 000 euros et plus. Nous allons à présent déterminer le nombre d'années nécessaires pour devenir libre financièrement grâce à la bourse. Attention, je ne vous dis pas que c'est suffisant, mais à partir du moment où vous disposez d'un capital de 150 000 euros, vous savez que vous avez le choix, que vous n'êtes plus obligé de subir votre job pour subvenir à vos besoins. À vous ensuite de développer des projets qui vous permettront de vous épanouir, mais également de gagner beaucoup plus d'argent. Par ailleurs, pour nos simulations, nous allons opter pour deux types de performances. 10%, la performance moyenne du marché sur le long terme, 20%, une performance que l'on peut obtenir en prenant plus de risques, mais sans que ce soit excessif. Nous parlons bien évidemment d'une performance annuelle. Nous allons à présent faire plusieurs simulations. Cas numéro 1, aucun capital de départ. Par contre, vous placez votre épargne tous les mois. Cas numéro 2, capital de départ de 50 000 euros. Cas numéro 3, capital de départ de 100 000 euros. Cas numéro 1, aucun capital de départ. L'intérêt de ce tableau est très simple. Il vous montre, en fonction de votre épargne mensuelle, le nombre d'années nécessaires pour devenir libre financièrement et obtenir un capital de 150 000 euros ou de 300 000 euros et plus. On voit dans le premier tableau qu'avec une performance de 10% en moyenne par an et une épargne de 500 euros par mois, vous pourrez obtenir un capital de 300 000 euros en 18 ans. En revanche, si vous prenez plus de risques et que vous visez une performance de 20% en moyenne par an, il ne vous faudra que 13 ans pour atteindre ce résultat avec une épargne de 500 euros par mois et sans apporter aucun capital de départ. On le voit clairement avec cet exemple, il vous faudra entre 10 et 15 ans pour devenir libre financièrement, même en démarrant de zéro. Si vous travaillez dur et que vous épargnez environ 1 000 euros par mois, ce qui n'est pas impossible, vous deviendrez libre financièrement en moins de 10 ans. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour procrastiner et ne pas investir en bourse. Cas numéro 2, capital de départ de 50 000 euros. Ici, on démarre avec les mêmes hypothèses, mais l'investisseur dispose au départ d'un capital de 50 000 euros. Si vous prenez un peu plus de risques et que vous atteignez 20% de performance, vous serez libre financièrement en moins de 10 ans. Sinon, il vous faudra patienter entre 12 et 15 ans pour atteindre votre objectif. Cas numéro 3, capital de départ de 100 000 euros. Dans cet exemple, vous mettrez 7 années pour atteindre le cap des 300 000 euros. Puis, seulement 4 années pour atteindre 500 000 euros et 6 années pour atteindre le million d'euros. Avec 20%, vous obtiendrez ces résultats encore plus rapidement. J'espère vous avoir démontré que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital au départ pour pouvoir investir en bourse. Mais si vous épargnez votre argent et si vous le placez intelligemment, vous pourrez atteindre rapidement cet objectif de liberté financière. Étude de cas numéro 2. Beaucoup parmi vous sont encore sceptiques. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser des données boursières historiques et effectuer plusieurs simulations pour vous convaincre de la solidité de mes propos.
J'ai pris en compte deux cas de figure. Premier cas, capital de départ de 10 000 euros et épargne de 300 euros placée tous les mois. Deuxième cas, capital de 50 000 euros et épargne de 500 euros placée tous les mois. Dans le cas numéro 1, placement de 10 000 euros et épargne de 300 euros, il vous faudra 9 ans pour atteindre 150 000 euros, 18 ans pour atteindre 500 000 euros, 24 ans pour atteindre 1 million d'euros, 40 ans pour atteindre 4,2 millions d'euros. Cas numéro 2, placement de 50 000 euros et épargne de 500 euros par mois. Il vous faudra 4 ans pour atteindre 200 000 euros, 10 ans pour atteindre 450 000 euros, 16 ans pour atteindre le million d'euros, 40 ans pour atteindre 10 millions d'euros. Ces exemples prouvent, une fois de plus, que vous avez suffisamment d'argent pour investir, mais personne ne vous a appris comment le faire. Le couple rendement-risque. Pour devenir millionnaire en bourse, vous devez jouer à fond les rendements composés, car avec une performance moyenne de 10%, vous pouvez obtenir des résultats exceptionnels. Il est tout à fait possible de jouer sur la performance en ayant recours à l'effet de levier. Ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais il existe certaines phases durant lesquelles on peut être plus agressif, notamment durant les périodes de panique où tout le monde voudra vendre. Avec 10 000 euros, il faut environ 30 ans pour obtenir un capital de 174 000 euros. En revanche, avec une performance de 15% par an, on obtient 662 000 euros et 2 373 000 euros avec une performance de 20%. En conclusion, pour atteindre vos objectifs encore plus rapidement, vous devrez soit augmenter votre épargne, soit booster votre performance en prenant plus de risques. Les résultats peuvent même être bluffants. Si vous voulez que ça aille encore plus vite, vous devrez augmenter votre épargne et le couple rendement-risque. Beaucoup de personnes pensent que pour gagner en bourse, il faut prendre de gros risques. C'est faux, comme le prouvent de nombreux gérants de portefeuilles à succès comme Warren Buffett, Paul Tudor Jones, Kyle Bass, qui sont extrêmement conservateurs. De nombreuses recherches prouvent que sur le long terme, la bourse est bien moins risquée que l'investissement immobilier ou même les obligations. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas et il faut accepter le risque. Vous devez connaître les risques de l'investissement boursier et les assumer totalement. L'histoire se répète, mais jamais de la même manière. Lorsqu'on investit intelligemment, les risques sont limités et le potentiel est important. Pour ceux qui vont suivre le programme TKL Bourse, je développe le portefeuille TKL Zen. J'explique comment il a pu générer une performance moyenne de 10% par an. Mais surtout, le plus incroyable, c'est que ce portefeuille n'a jamais perdu plus de 3-4% par an. Les performances de ce portefeuille sont extrêmement stables avec très peu de drawdown, c'est-à-dire de fortes baisses. L'investissement boursier est de loin le meilleur investissement passif sur la durée. Pas de contraintes, peu de décisions à prendre, investissement à la fois liquide, flexible et ouvert au plus grand nombre. La bourse et les krachs boursiers. Est-il possible de gagner en bourse malgré les krachs boursiers? C'est une excellente question, car beaucoup de personnes ont perdu gros durant les krachs boursiers et n'ont jamais récupéré leur investissement de départ. Prenons le cas des personnes qui ont investi sur des actions comme Vivendi en 2000. Elles sont perdantes jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, selon les journaux financiers, c'était l'investissement du siècle qu'il ne fallait pas rater. Je me souviens qu'à l'époque, tous les journaux financiers titraient « Il faut acheter du Alcatel ou du Vivendi ». Aucun actionnaire n'a récupéré son argent sur le titre Alcatel ou sur le titre Vivendi. Dans ce cas, comment puis-je affirmer que vous pouvez gagner en bourse malgré les krachs boursiers alors que certains ont perdu gros? Ces personnes ont commis l'erreur d'investir sur des actions individuelles et non sur le marché dans son ensemble. Le marché boursier est haussier depuis 2 siècles, avec une performance moyenne de 10% par an. Certaines années seront positives, d'autres négatives. Mais en moyenne, la performance sera de 10%. Ce qui veut dire que si vous gardez suffisamment longtemps votre investissement, vous devriez obtenir un résultat positif. Pour prouver mes propos, je vais prendre l'exemple de 2 investisseurs. Le premier investit en janvier 2000, juste avant le krach de mars 2000, l'une des pires périodes boursières que l'on a d'ailleurs appelée la Lost Decade, la décennie perdue, car pendant 10 ans, le marché n'a pas fait grand-chose. Ici, l'investissement de 100 000 $ se transforme en 277 796 $ en 19 ans environ, ce qui est pas mal.
sachant que l'investisseur est entré à l'un des pires moments de l'histoire boursière. Le second investisseur se positionne en janvier 2007, juste avant la fameuse crise des subprimes. Durant le crack de 2007-2008, le marché a perdu plus de 54% de sa valeur et certaines actions ont perdu 80 à 90% de leur valeur. Pourtant, juste après, le marché a fortement progressé et a non seulement récupéré toutes ses pertes, mais a également dessiné un marché haussier historique. Après chaque crack, on assiste généralement à une reprise dans l'année qui suit. La technique du DCA. Certains parmi vous vont sans doute me dire, mais comment éviter de se faire piéger par un crack boursier et d'attendre 10 ans avant de devenir rentable? C'est une excellente question. Il existe une technique extrêmement puissante pour éviter de souffrir durant les cracks boursiers, connue sous le nom de DCA, Dollar Cost Averaging. Cela consiste à ne pas tout miser sur un seul moment, mais à investir sur la durée. L'avantage de cette approche est qu'on ne sera pas durement touché durant un crack boursier, puisqu'on va lisser notre investissement sur la durée. Ici, l'investissement de 100 000 dollars se transforme en 243 983 dollars en 10 ans environ, ce qui n'est pas exceptionnel, mais largement mieux que de nombreux investissements, avec une rentabilité annuelle d'environ 8,32%. Pour comprendre la pertinence du DCA, nous allons prendre en compte deux cas de figure. On se place en 2000. On investit 100 000 dollars en une seule fois, ou on investit chaque année 5 000 dollars, ce qui représente sur 19 ans 95 000 dollars. 5 000 dollars fois 19 années égale 95 000 dollars. C'est la technique du DCA. Nous allons ensuite comparer les deux résultats. L'investissement de 100 000 dollars se transforme en 277 796 dollars en 19 ans environ. Par contre, le DCA offre une performance inférieure, avec un capital de 238 000 dollars à la fin de la période. C'est une assez belle performance, mais pourquoi a-t-on une performance bien moins importante que dans le premier portefeuille où l'on a investi 100 000 dollars au tout début? Tout simplement parce que dans le premier cas, nous capitalisons sur les rendements composés. Le fait d'investir tôt augmente notre performance, même si nous investissons au pire moment. Si on avait opté pour une stratégie DCA plus agressive, en tout début de période, en investissant 100 000 dollars sur 3 ans, le résultat aurait été bien plus intéressant. Dans cet exemple, on investit sur 3 années 34 000 dollars en 2000, 33 000 dollars en 2001, 33 000 dollars en 2002. Avec ce simple changement de stratégie, on aboutit à un portefeuille global de 312 000 dollars au lieu de 238 000 dollars, soit une amélioration de la performance de 74 000 dollars. Dans le premier cas, la performance en pourcentage est de 138% versus 212% dans le second cas. Dès lors, faut-il recourir à cette approche de DCA dans tous les marchés? Cette approche est extrêmement intéressante lorsque les marchés sont surachetés et ou sur les sommets. En effet, on a raté une grosse partie du mouvement haussier et on ne sait pas si le marché va continuer à la hausse ou se retourner subitement. Le DCA permet de limiter la casse en lissant son investissement sur la durée. Par contre, lorsque le marché a déjà fortement baissé, il peut être intéressant d'investir l'intégralité de son capital ou du moins une grosse partie de son capital sur un indice. Sur un plan historique, quand on étudie le marché par tranche de 20 ans, on s'aperçoit que la performance a toujours été positive. Cela prouve l'importance de bien connaître et de bien maîtriser l'histoire des marchés financiers. Vous aurez ainsi une plus grande confiance dans vos investissements à long terme et vous ne paniquerez pas au moindre krach boursier. Vous savez en effet quel est le pire des scénarios possibles, à savoir sortir au plus mauvais moment de la bourse au lieu de tenir son investissement à long terme. Comment mettre toutes les chances de votre côté? Modélisez les meilleurs. Faites le maximum pour côtoyer les personnes qui ont réussi dans ce domaine et posez-leur un maximum de questions. Cela vous permettra d'avancer encore plus vite. Le fait d'étudier les meilleurs dans un domaine vous permettra d'une certaine manière de dupliquer leur succès. Les objectifs ambitieux vont vous pousser à regarder les choses en grand et à explorer de nouvelles possibilités. Pour réussir, vous devez vous baser sur ce qui a déjà marché
Et pas seulement sur votre propre expérience, ni sur le hasard. En étudiant le parcours des personnes qui ont réussi, cela vous permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Il est important d'apprendre de ses erreurs, mais vous irez encore plus vite en apprenant des erreurs des autres. Il est important de s'inspirer des meilleurs gérants de portefeuille pour espérer gagner sur les marchés. Pour réussir, il faut être capable d'acquérir des connaissances que les autres n'ont pas. C'est ce qui fera toute la différence. N'essayez pas de battre le marché, dupliquez-le. Selon Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, l'un des plus importants fonds d'investissement au monde, il est possible de gagner si vous ne cherchez pas à battre les professionnels à leur propre jeu. C'est-à-dire, n'essayez pas de battre le marché, car vous jouez contre les meilleurs joueurs de poker au monde. Seul un petit nombre gagne à ce jeu. C'est d'ailleurs ce que recommande Jack Bogle, PDG de Vanguard. Il vaut mieux être le marché plutôt que d'essayer de battre le marché. Ceux qui vont gagner sont avant tout ceux qui ont compris qu'il ne fallait pas chercher à battre le marché, mais dupliquer la performance du marché tout simplement. Donc je le répète, n'essayez pas d'être plus malin que le marché à long terme.